Donne-moi le téléphone. Non, non, non. Ah. C'est aucune vidéo qui demande le droit d'auteur dans toutes ces vidéos-là. C'est en téléchargement libre. Oui, mais ils estiment comme ça. Bon. Téléchargement libre, toutes ces vidéos. Ce n'est pas la version. C'est pas grave. Hein. Là, regarde. Tu vois? Là, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Bon, Fredo, tu gères. Je suis là. Bon, on était obligé de changer encore une fois de technique parce que comme vous avez vu, on était en train de se faire censurer parce qu'on était connecté sur l'adresse, sur nos adresses IP. Et donc Facebook était en train de nous censurer, on voyait que les gens ne se connectaient pas du tout. Là, bizarrement là, on voit qu'il y a du monde qui se connecte au maximum là. Donc on va redonner la parole à Jérôme pour clôturer. Parce que la chose ne s'est pas passée comme on voulait ce soir. On ne s'attendait pas du tout à cette censure. Malheureusement, ça s'est passé comme ça, ce n'est pas grave. Mais on va expliquer, tu peux fermer, on va expliquer au fait aux gens qui nous regardent de l'incident qui s'est passé ce soir parce qu'on ne s'attendait pas du tout. Là, la preuve que je t'ai dit qu'on était censuré sur notre adresse IP, parce que là on peut le voir qu'on est déjà à plus de je sais pas combien de personnes connectées, alors que depuis tout à l'heure c'est pas le cas. Donc la partie 1 t'a expliqué un peu au niveau de la recherche tout ce qui s'est passé, les résultats au niveau de ta recherche. Donc là maintenant on aimerait que tu expliques aux Africains les ennuis, les démarches que tu as fait pour faire produire l'artémisia et qui contrôle au fait ces maladies qui tuent les millions d'Africains en Afrique. Parce que là, malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps, parce que ce n'était pas ce qui était prévu du tout. Mais ça arrive, hein, quand on fait des directs, là, on a compris la chose, et la prochaine fois, on passera autrement pour ne plus se faire avoir. Je pense que je vais demander au caméraman d'enlever la bande en bas et de mettre nos noms. Je pense qu'il faut enlever juste la bande et laisser juste les noms. Oui, mais il faut enlever la bande. D'accord. Donc voilà, moi je te laisse la parole pour expliquer. Après ta recherche, ce qui s'est passé derrière, tu as fait quoi? Tu es parti voir les gens que tu es parti voir. Pourquoi aujourd'hui l'OMS concrètement, parce qu'on va rentrer, on va dire la vérité aux gens. Aujourd'hui, il y a l'OMS, il y a l'Académie de médecine française, c'est ça, qui cherche un peu à empêcher ton travail pour soigner les Africains avec la malaria. Donc tu peux expliquer ce qui se passe maintenant autour de toi, autour de ton travail. C'est quoi en ce moment les ennuis qui se passent? Je crois que la communauté est en train de voir tout ce qui se passe. C'est pas normal qu'on soit censuré sur un débat. C'est un débat. Bon, mais vous voyez que la thématique ou la question, c'est trop sensible. Oui. Et depuis, c'est pourquoi j'ai eu des menaces, c'est quand je réalisais les essais cliniques. J'ai été empoisonné, je fais la prison et aujourd'hui, bref, il existe, comme on l'a toujours dit, c'est vraiment de l'impérialisme. Donc, on dicte leurs règles aux Africains et les Africains doivent obéir. D'accord. Les scientifiques africains doivent obéir à ces règles-là.
Et les règles sont dictées par des films pharmaceutiques. Mais ce n'est pas que des règles pour tous les scientifiques du monde, c'est spécialement, il y a des règles spécialement faites pour les scientifiques africains, pour l'indépendance scientifique africaine. De la même manière que l'Afrique a été partagée, entre guillemets, à la conférence de Berlin en 1884, c'est de la même manière aujourd'hui que les puissances, les multinationales et les puissances européennes ou les puissances occidentales et américaines, ainsi de suite, se sont partagées les maladies en Afrique. Parce qu'il y a des maladies qui sont réservées uniquement aux chercheurs africains, il y a des maladies qui sont réservées uniquement à la France, et les maladies qui sont réservées uniquement à tel autre pays, ainsi de suite. Et là, en Afrique, on ne va pas, je ne sais pas qui va me contredire qu'en Afrique, les chercheurs du Nord partent uniquement pour expérimenter leurs molécules. Les chercheurs du Nord partent expérimenter le vaccin sans demander le consentement de gouvernements africains, sans demander le consentement même si on présente, après on va nous dire qu'on présente des consentements qui sont éclairés, que les malades ont consenti pour participer à cela. Mais le pauvre villageois qui ne connaît même pas, qui vit dans un village, qui ne connaît même pas le français, qui ne connaît même pas l'anglais, on lui amène un protocole de recherche qu'il va lire et ainsi de suite. On lui dit qu'on va te traiter telle maladie, ainsi de suite. Si on voit comme ça que les 400 prostituées, par exemple, les Camerounaises, qui ont été sacrifiées comme ça, les Nigérianes ont été sacrifiés, les enfants au Kenya, en Ouganda, au Congo actuellement avec tout ce qui est des maladies, ainsi de suite. Donc on voit que les Africains sont des cobayes. Ça, il faut pas qu'on nous... il faut qu'on se dise la vérité dans le domaine de la recherche. Aujourd'hui, les Africains sont considérés comme des cobayes et sont pris comme des cobayes. Aucune firme pharmaceutique aujourd'hui du Nord ne développe les médicaments au Nord. Donc on développe les médicaments, on va tester les médicaments en Afrique parce que là ça coûte moins cher, parce que là les gouvernements ils s'en foutent carrément de la santé de la population. Donc n'importe quel firme pharmaceutique peut venir imposer sa loi en Afrique et tester ces médicaments sur les Africains. Et voilà. Alors notre lutte a commencé à... Bon, j'ai compris les enjeux de tout ça et comme je l'ai dit tout à l'heure, la recherche scientifique ou la santé, c'est un enjeu géopolitique où il y a les intérêts économiques, il y a les intérêts sécuritaires et il y a les intérêts politiques des uns des autres. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'Africain n'est pas à mesure de développer sa propre médecine, si je peux le dire entre guillemets, où aujourd'hui l'Africain n'est pas à mesure de définir les orientations, les stratégies sur la santé des Africains? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes loin de défendre les intérêts, ou peut-être la santé des Africains, mais les gens viennent avec... Nous sommes passés dans un monde de maladie. D'accord, ça veut dire que les Occidentaux créent des maladies ils viennent le déverser en Afrique? Mais lorsque on parle d'une firme pharmaceutique, lorsqu'un investisseur, lorsqu'un financier, lorsqu'un homme d'affaires prend le contrôle de médicaments, prend le contrôle de vaccins, et que ce monsieur-là ne vit que des intérêts, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il faut créer les maladies. C'est pas pour rien aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui, je le répète, j'assume tout ce que je dis. La recherche en Afrique n'est ni la philanthropie, n'est ni la générosité, n'est ni la bonne volonté du Nord ou la bonne volonté de Bill Gates pour aller faire les essais, lancer les moustiques OGM au Burkina. Ce n'est ni la volonté aujourd'hui, c'est pas la générosité que Bill Gates fait les vaccins de malaria qui est efficace, l'efficacité est moins de 30%. Ce n'est pas de la générosité. Donc ça veut dire que tout ça, les vaccins de Bill Gates qu'on nous vend comme celui qui vient sauver les Africains contre les maladies, au fait, en réalité, il est juste là pour s'enrichir, au fait, sur le dos des Africains, parce que, on va dire un peu, la fondation Bill Gates participe à ce désastre, au fait, sanitaire et au niveau de la santé des Africains, parce que tu expliquais, j'ai pu le voir, que les moustiquaires distribués, par exemple, dans le cadre de la malaria, pour lutter contre la malaria, qu'on donne aux Africains en disant que imprégnés d'insecticides, en réalité, tu nous as dit que ces moustiquaires ne sont pas du tout imprégnés d'insecticides, au fait. Ça veut dire que c'est un business, c'est ça? C'est pourquoi on appelle business malaria, en fait.
Aujourd'hui, donc hier, hein, Oui. hier, c'est hier vendredi, l'OMS a fait réunir tous ces chercheurs qui travaillent dans le domaine de la malaria, les experts de la malaria de l'Organisation mondiale de la santé. Sans toi. Non, non, bon, moi on ne peut pas m'inviter. D'accord. Alors, dans leur conclusion, Oui. l'OMS constate que les objectifs de millénaire, donc il fallait, c'est que Bill Gates avait promis, en 2030, on ne veut plus parler de la malaria. Mais aujourd'hui, l'OMS constate que la lutte, donc il y a beaucoup de cas, donc la maladie ne fait que, il y a beaucoup de cas de mort, Oui. donc il n'y a rien qui est fait. Donc l'OMS dit que la lutte, tous les outils de lutte, ils sont inefficaces. C'est ce que nous avions commencé à décrire il y a longtemps. Les médicaments qui sont pris en Afrique sont inefficaces. La plupart des médicaments. D'accord. La plupart des médicaments. Et ces médicaments, une fois de plus, ça assassine les Africains. Parce que l'OMS a recensé des 100 000 morts par an dits aux médicaments. Oh, à cause des faux médicaments. Et faux médicaments. Okay. 100 000 morts. 100 000 Africains meurent chaque année. À cause on n'a même pas parlé des maladies. Là, on met d'abord les maladies à côté. Alors, lorsque on parle de moustiquaires, je prends un exemple d'un pays comme le Congo. Donc, les géants de la malaria en Afrique, donc il y a le Nigérien qui vient en première position et la RDC ou le Congo qui vient en deuxième position. Le Congo a distribué, ça fait 3 ans que le Congo distribue les moustiquaires d'une société qui s'appelle les Dawatana. Les gens qui veulent vérifier ça sur internet peuvent voir. Et qui importe ces moustiquaires, c'est la Banque mondiale et USAID qui donne ces moustiquaires. Alors, nous avons constaté que ces moustiquaires n'étaient même pas imprégnés d'insecticides. Ce qui a poussé un ami médecin, parce que moi je ne pouvais pas m'adresser officiellement, avec un ami médecin, nous avons écrit officiellement au ministre de la Santé congolais pour l'alerter sur l'inefficacité de ces moustiquaires. Le ministre l'avait reconnu, il avait recommandé que ces moustiquaires soient mis en quarantaine. Mais ça faisait 3 ans que la Banque mondiale et tous les bailleurs de fonds dans la lutte contre la malaria distribuaient ces moustiquaires, alors que ce moustiquaire n'était pas imprégné d'insecticides. Comment est-ce que nous allons lutter contre une maladie comme la malaria au moment où les moustiquaires ne sont pas imprégnés d'insecticides? Donc ce sont les fausses moustiquaires, on ne sait même pas elles sont imprégnées de quoi. Les médicaments sont inefficaces, alors que nous proposons, des solutions qui sont simples. Ces solutions sont simples sur le plan économique et pour le continent. Ces solutions sont simples parce que ça valorise l'homme noir. Ces solutions sont simples parce que ça valorise notre héritage médicinal. Notre solution est simple parce que nous pouvons les développer dans notre continent sans que nous puissions attendre que les Chinois, les Indiens ou les Occidentaux nous amènent le médicament pour lutter contre la malaria en Afrique. Voilà le résultat de mes recherches. Donc, les résultats de mes recherches, ce sont des solutions qui sont simples, que nous devions réfléchir nous-mêmes, Africains, parce que la malaria ne concerne pas d'autres pays. D'autres pays sont touchés, mais je vous ai dit 90%. Donc, nous fournissons 90% des cas. Donc, nous enrichissons Bill Gates à 90%. À 90%. Ah oui? Parce que Bill Gates ne donne pas un vaccin gratuitement, c'est faux. Ah, donc les vaccins que la fondation Bill Gates développe et qu'on met sur l'Afrique, qu'on donne aux Africains, ce n'est pas gratuit. Mais bien sûr. Ça veut dire, c'est qui paye dans ce cas Bill Gates? C'est l'OMS ou c'est les États africains? Les États africains doivent payer tout ça. Mais si les États africains payent tout ça, moi j'aimerais comprendre en tant qu'activiste et porte-parole de la LDNA, pourquoi dans ce cas, toi, quand tu es parti taper à la porte des gouvernements africains, parce que tu as fait beaucoup de pays, tu as fait déjà chez toi au Congo, tu as fait le Centrafrique, tu es parti voir beaucoup de gouvernements africains, pourquoi aucun gouvernement africain ne t'a reçu en te disant mais chapeau pour ce que tu viens de faire, chapeau pour le travail fourni, on va développer ça pour soigner la vie des Africains contre la malaria. Pourquoi alors d'aujourd'hui, on est encore là à venir faire les choses nous-mêmes pour te soutenir, te protéger et faire en sorte que les Africains qui te regardent en ce moment puissent soutenir ce que tu es en train de faire?
C'est une très bonne question. Je crois que les politiciens africains regardent là, maintenant ils vont regarder la vidéo. Je suis passé dans beaucoup de pays africains. Oui. J'ai rencontré le ministre africain. J'ai rencontré le ministre des Santé. J'ai rencontré le ministre des Recherches. Je suis parti à l'Union africaine. Je suis parti au siège de l'Organisation mondiale Afrique, parce que nous avons notre organisation mondiale, voilà, qui va, de toute façon, si le plan politique, ça n'a rien, voilà, on parle de l'Organisation mondiale pour l'Afrique, bon, c'est bon, on reste là. Donc, nous l'avons demandé, en tant que chercheurs, nous avons d'abord présenté nos résultats, avec toute objectivité, et il appartenait maintenant à ces décideurs politiques de prendre des décisions, soit de vérifier ce que nous avons fait, ou de nous demander, est-ce que tu peux refaire avec une équipe indépendante par exemple, ça n'a jamais été fait, ou soit demander carrément, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on développe ça en Afrique. Tout le monde a reçu tout ce que nous avons envoyé. Nous avons envoyé toute la documentation, nous avons publié nos résultats, mais aucun gouvernement africain aujourd'hui, aucun, n'a pris une décision. Curieusement, c'est la France qui prend une décision. La même France qui t'a interdit tes recherches autour de l'Artémisia pour soigner les Africains. Aujourd'hui, c'est cette même France qui prend une décision, mais quelle décision? En février de cette année, je publie mes résultats nous publions, parce que c'était dans une équipe, je n'ai pas travaillé seul, nous publions les résultats dans une grande revue de médecine. Et le 19, je crois que le 12 février 2019, l'Académie de médecine française fait un communiqué pour interdire mes recherches. Et je me suis rendu compte, en février, j'étais à Addis Abeba, je devais rencontrer le ministre de la Santé éthiopien pour qu'on parle un peu, parce que j'étais à l'Union africaine et après j'avais rendez-vous avec le ministre. Curieusement, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, les décideurs politiques en Afrique, ce sont que des pions, comme je peux le dire, ce sont les pions qui sont là pour les intérêts, pas de leur communauté, mais les intérêts de firmes pharmaceutiques et les intérêts de grandes puissances du Nord. Et l'Académie de médecine interdit le résultat de mes... Donc, interdit l'utilisation, en fait, les conclusions de mes résultats de recherche. Mais ce qui est bizarre, c'est parce que j'ai pu regarder, parce que je suis très bien le cas de malaria en Afrique, parce que ça touche presque tous les Africains, tous ceux qui vont en Afrique savent très bien qu'ils ont une chance sur 2 d'attraper la malaria. Mais ce qui est curieux, c'est que les ACT sont plus nocifs et dangereux pour la santé des Africains que ta tisane que tu viens de trouver, qui soigne, qui fait baisser de 90 à 20% la contamination et voire qui guérit au fait les Africains. Mais on interdit l'Artémisia, mais on autorise les médicaments à base de molécules moléculaires qui, au contraire, provoquent des problèmes sur la santé des Africains, parce qu'il y a des problèmes, des fois, d'hallucination. Mais pourquoi cela? Pourquoi l'Académie de médecine française et l'OMS, surtout l'Académie de médecine française, parce que ça n'a rien à voir avec les Africains. Là, c'est un truc pour les Africains, cultivé en Afrique pour soigner les Africains. Pourquoi c'est la France, on va dire comme ça, tente d'interdire au fait l'Artémisia, ton travail, ta recherche pour soigner les Africains? Une seule réponse, l'impérialisme. Oui. Parce que si aujourd'hui, ce que tu as dit, c'est pas moi, le travail de faire chuter la malaria, parce que moi je m'étais donné comme objectif en restant en Afrique, dans 3 ans, je voulais arriver à 0 cas de la malaria dans le ville où je travaillais, côté est du Congo. Et ça, je l'ai fait, je commençais à travailler de 2015 et il y a eu le stagiaire une stagiaire qui faisait le master en épidémiologie de l'université de Bordeaux, qui a quitté la France pour aller faire les stages chez moi. Et avec toute indépendance, elle a
réévaluer tout le malade, passer site par site là où j'avais mené mes recherches. Et cette publication se trouve aujourd'hui à l'Université de Bordeaux. On a constaté que avant que j'arrive dans cette zone, la malaria était tout autour de 90-95%. Et je commençais mes interventions en soignant la population. Surtout, je me suis attaqué premièrement au niveau des enfants. Je donnais la tisane 3 fois par semaine à tous les enfants. Donc, je circulais les écoles, dans toutes les écoles presque. C'était vraiment, j'avais fait une politique où on devait mettre ça imposé parce que là, ce sont nos enfants, les Africains, les enfants africains qui meurent chaque année. Et distribuer ça chez les femmes enceintes et ainsi de suite. Et à la fin de compte, nous sommes arrivés à des conclusions. De ce travail de l'Université de Bordeaux est arrivé à la conclusion que nous avons réduit la malaria de 90% à 20%. C'est que on était en train de tendre vers des villes sans malaria, mais uniquement avec l'utilisation de la tisane, sans impliquer d'autres facteurs à côté. La grande question aujourd'hui qu'on doit se poser, pourquoi c'est l'Académie de médecine, l'Afrique, les scientifiques africains, les chercheurs africains, n'ont même pas fait un communiqué sur ces recherches. Tout le monde est d'accord. Je sais que tout Africain, tout chercheur africain là où il sait que l'artémisia est efficace. Même les décideurs politiques. Ils le savent. Ils le savent. Moi, je deux ministres, les ministres qui prennent la tisane. Mais quand il faut prendre une décision... Ah, il y a des ministres qui prennent ta tisane. Mais bien sûr. Pour se soigner. Pour se soigner, pour soigner leur famille. Mais pour mettre ça en place, pour soigner les Africains, eux-mêmes, là, c'est un problème. Là, ça mais devient par un problème. contre, ton travail, ils sont bien contents de l'utiliser pour se soigner et soigner leur famille. Ça fait un peu, quand je côtoyais les politiques africains, j'ai compris une chose. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à prendre des décisions. C'est toutes les décisions qui vont à l'encontre de la politique française. Oui, voilà. Donc, on ne peut pas. Parce que qui produit beaucoup de médicaments dans le monde aujourd'hui? C'est la France. Voilà, qui produit beaucoup de vaccins aujourd'hui? Alors, si on n'obéit pas, donc soit il y a ceci, soit c'est là qui va se passer, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, ce qui est plus important que nous, scientifiques de la communauté, et ça j'interpelle vraiment la communauté ce soir, que nous devons nous mobiliser, chacun dans son domaine. Nous devons nous mobiliser, les économistes, les politiciens ou les politologues, les sociologues, les anthropologues, les médecins, les pharmaciens, chacun dans son domaine, nous devons nous battre. Et nous battre avec nos propres armes. Aujourd'hui, si j'allais accepter de travailler selon un modèle qui m'a été imposé, tracé, je ne pouvais même pas vous parler là. Je ne pouvais même pas vous parler. Parce que concrètement, la France a essayé de te récupérer, ou est-ce qu'en ce moment, ils sont en train de récupérer ton travail sans toi? Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec l'Académie de médecine française? Parce qu'ils sont en train de te critiquer, parce que tu as trouvé quelque chose de très puissant. Est-ce qu'aujourd'hui, ils reconnaissent, ou ils sont en train de travailler sur ce projet maintenant sans toi, ou avec toi? Concrètement, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que tu vas travailler avec la France pour soigner les Africains, ou la France ne veut pas que tu continues à travailler sur ce projet-là? Soit tu veux qu'en sortant d'ici, j'ai un couteau dans mon ventre, et demain tu vas aller pleurer mon corps, ou je dis la vérité? Mais je pense qu'à un moment... Où tu vas assurer ma sécurité. Tu me promets que tu vas, à partir d'aujourd'hui, si je dis, tu vas commencer à dormir avec moi, circuler avec moi. On va assurer ta sécurité, et je pense que la communauté, c'est aussi pour ça qu'on fait le nécessaire pour que tout le monde soit au courant de la lutte, de ce que tu es en train de faire en ce moment pour eux, parce que c'est pas pour toi que tu le fais. Tu aurais pu prendre de l'argent ou devenir médecin classique en France, travailler dans les hôpitaux, vivre bien comme il faut, t'acheter une Porsche Cayenne, vivre comme il faut, parce que tu as quand même un bac plus 10. Hein, donc, mais il faut que les Africains comprennent les risques que tu prends pour eux. Parce qu'aujourd'hui, tu refuses de vendre ton travail, tu refuses de sacrifier les Africains comme moi,
comme nous, on le fait. C'est pour ça aussi que on s'entoure des personnes comme toi dans notre communauté pour montrer aux gens que quand on veut, on peut se battre ensemble et sortir de la soumission, de ce conditionnement. Parce qu'à un moment, il faut que les Africains, il faut que la communauté noire, il faut que les Afros, on n'ait plus cette peur du sacrifice. En fait, c'est ça qui nous tue. Si on dit que nos États, nos présidents n'arrivent pas à faire ce qu'il faut faire pour nous, bah, laissons-les de côté et faisons les choses nous-mêmes. Il faut développer parallèlement, sans forcément attendre que les gouvernements africains ou ces pays ou ces politiciens vauriens qui ne savent rien faire, à part détourner l'argent des Africains, bah pourquoi on ne s'organise pas? C'est pour ça qu'il faut dire la vérité aux Africains de ce que tu subis, de ce qui... Parce que tu t'es fait attaquer, on t'a empoisonné, d'accord? Il y a eu, voilà, on ne sait pas, tentative ou non, on t'a empoisonné. Aujourd'hui, tu vis sous menace parce que tu vivais au Congo, tu es obligé de partir du Congo, tu es arrivé au mois de juin ici parce que tu t'es fait emprisonner sur demande des firmes pharmaceutiques indiennes ou je sais pas quoi. Il faut que les Africains comprennent et tu expliques maintenant aux Africains, puisqu'on veut t'empêcher de distribuer ta tisane aux Africains, bah, il faut maintenant leur dire que les Africains n'allez plus acheter les médicaments ACT, allez vous procurer les tisanes de l'artémisia, vous allez juger par vous-même. Il faut maintenant faire tomber ce business, d'accord, qui est la malaria, le business qui met en danger la vie de millions d'Africains. Et donc c'est pour ça que oui, je pense que tu dois le dire avant qu'on termine l'émission. Il est important de dire aux Africains, est-ce que tu as besoin à l'heure d'aujourd'hui concrètement, qu'est-ce que nous, la diaspora, qu'est-ce que la communauté noire, qu'est-ce que les Africains qui regarderont cette vidéo peuvent faire pour toi? Ah, c'est très important et c'est là où je remercie beaucoup plus la LDNA. C'est juste que là, c'est le seul mouvement noir qui m'a contacté, qui veut savoir la vérité et qui veut qu'on fasse quelque chose pour la communauté. Sinon, je ne pouvais même pas être là pour vous parler. Si j'avais parce qu'après tout ce que j'ai eu comme expérience, médecin, avec tout ce que j'ai eu des prix presque partout, les gens qui veulent, qui peuvent juste taper mon nom à l'internet, ils vont voir un peu tout ce que nous avons déjà fait comme travail. J'ai été proposé même par les Indiens, que je sois leur délégué pharmaceutique en Afrique. Moi, je ne peux pas participer, je sais comment est-ce que vous êtes en train de sacrifier les Africains. Il faut qu'on puisse dénoncer, il faut qu'on arrive à mettre fin à ces trafics de faux médicaments. Il faut qu'on arrive plutôt qu'on arrive à mettre fin à ces trafics d'humains. Il faut qu'on arrive à mettre fin aux cobayes africains. Oui. Et pour qu'on les fasse, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? La diaspora. Moi, je promis à la LDNA, je donne aujourd'hui ma parole à toute la communauté. Si j'avais envie vraiment de l'argent, de m'enrichir, je ne pouvais pas vous parler aujourd'hui. Je devais être dans un laboratoire aujourd'hui aux États-Unis, en Inde, en Chine ou ici même en France, où je pouvais être bien pour ma petite vie. Mais la mienne ne compte pas plus que ces pauvres Africains qui meurent chaque année. La mienne n'est pas plus importante que cette maman qui se trouve très loin dans un village au Cameroun, au Togo, au Bénin, au Congo, au Nigeria, n'importe quel village africain et qui n'arrive pas à se soigner. Qu'est-ce qui vaut? Aujourd'hui, comme ils disent, la quinine qui est produite par les firmes pharmaceutiques, ça enrichit qui? Alors que c'est vraiment, ça vient de l'Afrique. Comme ils disent aujourd'hui, par exemple, la pervenche du Madagascar qui donne aujourd'hui les traitements de tout ce qui est plutôt la grande partie de médicaments contre le cancer. Le leucémie, les cancers du poumon, le cancer du foie, les cancers de la vessie, ainsi de suite. La plante là, ça vient de l'Afrique. Mais qui en profite? Qui en profite? Donc, ça profite à une catégorie des gens. Ça profite à une catégorie de personnes et les Africains sont utilisés comme des cobayes. La diaspora, ce que je vous demande, la diaspora, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de nous aider, particulièrement moi dans ce domaine, c'est de nous aider à monter même une petite industrie, une petite industrie pharmaceutique qui va uniquement panafricaine, qui peut être installée dans n'importe quel pays africain et qui va produire le médicament sur base de notre culture, qui va produire, qui va défendre
notre patrimoine médicinal, au lieu que ça soit exploité par les autres firmes pharmaceutiques, et surtout qui va défendre les intérêts de ces pauvres. Aujourd'hui, il y a des comités partout en Europe, aux États-Unis. On ne peut pas faire les essais cliniques sur les humains tant qu'il n'y a pas vraiment un consentement et une entente entre la communauté pour qu'on puisse regarder demain ou après-demain s'il y a des conséquences de votre médicament, mais si on te traduit en justice. C'est aujourd'hui, qui peut traduire une firme pharmaceutique, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit française, qu'elle soit américaine, qu'elle soit indienne, qui est cet Africain peut aujourd'hui des firmes pharmaceutiques en justice? Alors qu'un simple individu en France peut traduire Monsanto en justice. Et un simple individu aujourd'hui peut traduire, un Américain peut traduire Monsanto en justice par exemple aux États-Unis. Mais nous avons, je vous ai dit, nous avons plus de 100 000 morts. C'est 100 000 morts. Qui traduit en justice? Il y a même un professeur au Libéria qui a osé porter plainte contre Ebola au Libéria et qui a dit clairement que voilà, c'était juste les carnages des Africains. Mais est-ce qu'il a eu gain de cause? Est-ce qu'il a eu gain de cause? La communauté, la diaspora, soutenez la lutte de la recherche. Donnez-nous le moyen, les outils pour défendre notre communauté. Nous allons faire la défense, nous en tant que scientifiques, avec des arguments de base scientifique. Pour ne plus dépendre pour ne plus dépendre de toutes ces firmes pharmaceutiques qui viennent nous imposer. C'est aujourd'hui, si j'étais un footballeur, je croyais aujourd'hui je devais avoir tous ces Africains millionnaires tout autour de moi. Si j'étais un rappeur, je pouvais avoir tous ces millionnaires africains derrière moi. C'est parce que je suis un scientifique, je vois personne. Qu'on laisse même l'Académie de médecine prendre un communiqué sur moi. Aujourd'hui, est-ce qu'il manque les gens dans la communauté est-ce que nous n'avons pas de millionnaires dans notre communauté qui disent qu'est-ce que vous voulez, vous, scientifiques africains? Je vous mets dans un seul endroit, qu'il soit togolais, congolais, béninois, je vous mets dans cet endroit, allez travailler dans un laboratoire. Aujourd'hui, est-ce que tu confirmes, parce que moi j'ai pu le lire aussi, tu confirmes que l'Afrique manque énormément de laboratoires, bien que sûr. les scientifiques africains n'ont pas de laboratoire dans lequel travailler, par exemple? Mais bien sûr, Sur un continent aussi riche en ressources, voilà. Il n'y a même pas de laboratoire, à part les laboratoires de Bill Gates qui travaillent des moustiques OGM et les maladies, tout ça, il manque des laboratoires. Donc aujourd'hui, ce que tu as besoin, ce que toi, l'appel là que tu lances à la diaspora, aux personnes dans notre communauté qui sont riches, parce que comme je dis, au lieu d'aller dans des boîtes de nuit, au lieu d'aller dépenser votre argent dans des soirées, dépenser votre argent à Dubaï, Marrakech, à vous les fouteux, au lieu de montrer que vous êtes riches en achetant des voitures de luxe, à vous les artistes, je pense que si vous aimez l'Afrique, concrètement, il y a de quoi faire. Parce qu'il y a des personnes comme Dr Jérôme qui ont des solutions, d'accord, pour les Africains, pour sauver la vie des Africains. Donc je pense qu'on peut le faire. Que vous aimez ou vous n'aimez pas la LDNA ou que vous voulez nous soutenir ou pas, c'est pas un souci. Mais je pense que son travail à lui, on peut tous le faire. On a mis par exemple une cagnotte en place. Vous imaginez, il suffit que 30 000 Africains, on balance chacun 1 euro. 1 euro sur cette cagnotte. 30 000 personnes, ça fait combien? 30 000 euros. 60 000 euros, oui. 30 000 euros, vous imaginez qu'il peut faire énormément. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas que sa famille. Il y a aussi vos familles à vous. Exactement. Il y a vos semblables qui sont là-bas. Aujourd'hui, concrètement, il faut 30 000 euros, par exemple, à Dr Jérôme, et il peut continuer son travail sans forcément dépendre de l'Académie de médecine française ou de l'OMS ou de ces firmes pharmaceutiques qui essayent de racheter son travail. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas lutter pour les Africains si les Africains ne sont pas là pour soutenir. Donc moi, je pense que en tant qu'activiste, ce que nous, on demande là, à l'heure d'aujourd'hui, il faut que les personnes prennent contact avec nous. On va pouvoir vous mettre en relation avec Dr Jérôme pour voir la solution qu'il vous propose, de travailler avec lui pour trouver une solution et produire ces tisanes. Parce qu'aujourd'hui, on peut produire ces tisanes partout dans les pays africains. C'est facile. Ça ne demande pas un investissement, un grand investissement. Oui. Parce que là, on peut d'abord créer cette dépendance. Et je crois que la communauté, il y a beaucoup de gens
qu'il demande dans tous les pays africains, je mets la communauté à défi, qu'il demande dans tous les pays africains, il y aura au moins 2 ou 3 personnes qui prennent la tisane et qui vont vous donner un bon témoignage. Un bon témoignage. Que moi, je fais ceci et voilà, je n'ai plus ceci. Je fais ceci et je ne pas ceci. Les laboratoires qui sont en Afrique, ce sont les laboratoires qui ont été délocalisés. Ce ne sont pas des laboratoires pour enrichir l'Afrique. Sinon, aujourd'hui, nous devions être au top de production scientifique. Mais ces laboratoires-là sont délocalisés pour un objectif. Quand Bill Gates arrive, par exemple, au Burkina Faso, ce n'est pas pour rester au Burkina, c'est pour tester les moustiques, par exemple, OGM. Oui. Est-ce que le gouvernement burkinabé qui avait donné, par exemple, cette autorisation, est-ce que 10 000 moustiques peuvent réduire la prévalence de la malaria dans ce pays? Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, qu'on continue à tester les vaccins, alors que ces vaccins-là est efficace à 30%, 30% seulement. Mais aujourd'hui, qu'on interdise une tisane qui est efficace à 97%, prouvé scientifiquement, et là, c'est une politique de 2 poids 2 mesures. Et dans cette politique de 2 poids 2 mesures, nous, dans le continent africain, nous partons déjà perdants. Si nous ne prenons pas à charge, et qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons nous approprier les essais cliniques de nos frères africains. Qu'on crée une ligue de défense de ses intérêts des essais cliniques en Afrique. Parce que ça enrichit les autres et ça appauvrit l'Afrique. Ça les enrichit, ils testent leurs médicaments. Sur le plan scientifique, ils publient, ils deviennent le prix Nobel après. Et nous, nous restons toujours là, on va nous donner le prix Nobel de la paix parce que nous faisons la guerre et ils nous font la guerre. Mais prix Nobel de médecine, non, ils ne peuvent pas nous donner. Prix Nobel de chimie, ils ne peuvent pas nous donner. Prix Nobel de ceci, alors que c'est leur expérimentation, c'est en Afrique. Ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, qu'on organise nous-mêmes des tests sur notre pharmacopée traditionnelle, le continent africain est très riche en domaine de plantes médicinales. Nous pouvons fabriquer tous nos médicaments sur le continent, sans dépendre de qui que ce soit. Et ça, nous allons créer notre indépendance. Ça, nous allons générer des activités en Afrique. Ça, sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan sanitaire, nous pouvons contrôler notre santé, la santé des Africains. Ce n'est pas entre les mains des Africains. La santé des Africains, c'est entre les mains du Nord, des firmes pharmaceutiques, de messieurs comme Bill Gates, qui fait tout en Afrique aujourd'hui et qui décide de tout ce qui peut être financé, qui ne peut pas être financé. Je vous donne quoi, je vous donne pas, c'est ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est possible. C'est possible qu'on arrive à faire des choses nous-mêmes, entre scientifiques africains. Et je lance aussi un appel à tous les autres scientifiques africains de prendre contact avec nous. Qui veulent. Parce qu'aujourd'hui, les grands problèmes comme ce que tu as dit, si tout le monde a peur de dire la vérité, si tout le monde ne veut pas dénoncer, je crois que les médecins qui nous suivent, les scientifiques qui nous regardent, ils savent de quoi est-ce que je parle. Nous sommes que des esclaves. Nous sommes là que pour obéir des ordres des autres scientifiques. Est-ce que nos diplômes sont inférieurs à leurs diplômes? Non. Est-ce que notre formation n'est pas la même formation? Je crois que c'est la même chose. Est-ce qu'un médecin africain n'est pas plus intelligent qu'un médecin qui est formé en France ou aux États-Unis? Et quand on regarde même dans leur médecine, regardez un peu, en France, tu dois aller trouver beaucoup de médecins béninois. Tu vas aux États-Unis, tu vas trouver... Aujourd'hui, ils évitent même ça aussi, on appelle aujourd'hui, dans le domaine de... Nous sommes des immigrés. Il y a beaucoup d'immigrés médecins ici. Et là, ils ne comprennent pas, les universités du Nord ont compris ça, parce qu'un médecin qui est formé en Afrique coûte moins cher qu'un médecin qui est formé en France. On préfère les récupérer de partir de l'Afrique et les faire venir travailler en France. Un médecin qui quitte l'Afrique, par exemple, si là, moi, on me propose de faire des gardes, je peux passer des gardes et des gardes. Mais un médecin qui est formé en France, il va quand même dire non dans certains... Il va dire ça, je ne fais pas. Ça, je ne fais pas. Les personnes... Aujourd'hui, les médecins viennent ici. Ce sont les immigrés. Ils fuient leur continent, ils viennent ici où les grandes puissances les récupèrent à partir du continent africain. Il est temps aujourd'hui que nous puissions défendre notre continent. Et la santé fait partie de cette lutte
que les autres mouvements qui revendiquent le panafricanisme, ainsi de suite, vous ne pouvez pas le faire sans la santé, en fait. Exactement. Et on tue les Africains tous les jours. Tous les jours, voilà, c'est ouais, ça. Et aujourd'hui, votre franc CFA va arriver un jour, on peut abolir le franc CFA. Oui. Mais demain ou après-demain. Oui, mais c'est pour ça que moi, j'ai pris l'engagement parce que dans notre lutte, ça fait partie du volet dans le programme, dans le projet qu'on a pour la LDNA, c'est aussi sur la santé des Africains. Il y en a peut-être qui misent sur tout ce qui est monétaire, mais nous, on estime qu'on ne peut pas demain changer de monnaie si les Africains n'ont pas la santé qu'il faut. Parce que pour vivre, pour dépenser notre monnaie qu'on aura créée nous-mêmes, qu'elle soit en or ou en diamant, il faut qu'on ait la santé. Mais votre monnaie-là va partir en Chine, va partir en Inde, parce que je vais aller payer les médicaments, fabriqués par des Chinois, par des Français. Donc concrètement, aujourd'hui, il y a des ONG tenues par des Africains qui peuvent se pencher aussi un peu plus sur la lutte sur le plan sanitaire et santé des Africains, chose que nous délaissons jusqu'à maintenant. Mais quand on regarde bien dans les autres pays ou les autres continents, la première des choses qu'a mis en place Fidel Castro, c'est quoi quand il a fait sa révolution? C'est la santé. C'est au niveau de la santé. Aujourd'hui, on a vu que le Cuba a tenu tête à l'impérialisme américain. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la santé, Cuba, Fidel Castro était capable de soigner sa population et d'avoir les médecins qu'il faut. Donc, quand moi, en tant qu'activiste aujourd'hui, je vois qu'on mise sur la lutte, que ce soit sur le franc CFA, que ce soit sur tout ce qu'il faut, mais on ne parle pas de problèmes de santé des Africains, je me dis, il y a un problème. Je peux comprendre qu'il y en a qui nous diront que oui, nous, on vient d'arriver, que patati patata. Mais vous savez, c'est pas forcément les plus anciens qui font forcément les bonnes choses. On peut être ancien et faire des bêtises. Aujourd'hui, il faut regarder le problème, le cas des Africains au niveau sanitaire et au niveau de la santé. Beaucoup de personnes de la diaspora qui vont vivre en Afrique ou qui vont en Afrique pour dire on va développer l'Afrique, ils arrivent, moi je dis beaucoup se considèrent, se comportent comme des colons. Comme ce qui s'est passé par exemple au Libéria où les anciens descendants d'esclaves sont arrivés et se sentaient supérieurs à ceux qui vivaient là-bas. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas me dire le contraire. Beaucoup qui vivent en Afrique, qui étaient ici, qui font un retour en Afrique, se soignent avec les médicaments des Français. Ce n'est pas les médicaments vendus sur le marché qui soignent la diaspora qui rentre en Afrique. Parce que vous avez les moyens de vous soigner avec les médicaments que vous achetez, par exemple, à la France, où il y en a qui vivent encore là-bas, mais qui ont leur sécurité sociale qui n'est pas gratuite parce que vous cotisez pour l'avoir. Mais il ne faut pas l'oublier qu'il y a qui vivent sur le continent, dans ces pays qui n'ont pas les moyens, d'accord, d'avoir les médicaments que vous avez, vos Doliprane, achetés dans les pharmacies ici, vos Fervex, achetés dans les pharmacies ici, que vous ramenez là-bas sur le continent. Et à eux, à ces personnes, on fait quoi? Vous, on rentre chez nous, par exemple, on fait un retour chez nous, là-bas en Afrique, dans nos villas qu'on a pu construire parce que on a travaillé ici comme des esclaves. On a les médicaments qu'il faut, nous, pour nous maintenir. Et on regarde nos semblables, on regarde notre peuple mourir dans chaque coin de rue, dans chaque maison. Parce que eux, ils n'ont pas les moyens, à part s'acheter des faux médicaments qui ne soignent pas, qui provoquent des maladies. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bats. C'est pour ça que je l'ai dit, je vais tout faire pour rester à côté et apporter mon soutien, ma protection avec mon équipe à Dr Mounyengui parce que ce qu'il fait, pour moi, c'est un héros. On a des héros comme les Thomas Sankara, comme les Malcolm X, comme pour nous, ce qu'il est en train de faire, c'est un héros parce qu'il a trouvé quelque chose pour sauver la vie des Africains. Est-ce qu'il faut à chaque fois attendre que les personnes soient tuées ou mortes pour faire d'eux des héros? Non, on peut aussi faire quand ils sont vivants. Donc, c'est comme le cas d'Ebola. On nous dit aujourd'hui qu'il y a un docteur congolais qui a trouvé un médicament pour soigner Ebola. Mais je suis désolé, Ebola a été créé par qui? Par les Américains. Le virus Ebola a été breveté par les Américains au Canada. Le médicament, tous ces trucs-là ont déjà été brevetés par les Américains. Aujourd'hui, concrètement, le médicament de ce docteur congolais, si vous ne le savez pas, l'État congolais est obligé d'acheter ses propres médicaments pour soigner les Congolais qui sont victimes, qui ont Ebola. Alors que Ebola a été créé par les Américains. Si le docteur congolais a trouvé ce médicament, pourquoi
c'est encore l'État congolais doit acheter, par exemple, le médicament pour soigner les Congolais. Non, parce que la réalité, elle est là. On vient, on crée des maladies pour tuer des Africains et ensuite on finance de quoi breveter les médicaments et revenir les revendre aux Africains. Parce qu'il y a eu des médecins américains qui ont été atteints d'Ebola. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a tout de suite sortis de l'Afrique, on les a ramenés aux États-Unis, on n'a plus attendu parler et bizarrement, eux, ils ont guéri. Mais les Africains, par contre, eux, meurent chaque jour par milliers. Donc, pour finir, pour conclure, c'est juste pour vous dire que le combat que nous sommes en train de mener, que ce soit nous, les panafricanistes, nous, les activistes, ou que ce soit les scientifiques, les médecins, c'est un combat pour sauver la vie des Africains. C'est un combat pour l'autodétermination, pour l'émancipation, pour la souveraineté des Africains de l'Afrique. Et il faut passer par là, et c'est important, c'est très important de soutenir les gens qui font cette lutte. Donc, pour les personnes qui souhaitent soutenir Dr Jérôme, il y a une cagnotte qui est déjà diffusée en ligne, mais vous pouvez, en plus de ça, nous contacter. Je ne sais pas si peut-être il y a une adresse mail qu'on pourra balancer après, ou vous nous écrivez. On pourra organiser des rendez-vous avec Docteur pour voir concrètement ce qu'on pourra faire ensemble. Parce que l'heure n'est plus au divertissement. Et c'est pour ça que moi, je le dis, on doit baisser le divertissement. On doit passer de 90% à nous divertir à 5%. On doit créer, on doit produire, il faut être dans la productivité. Aujourd'hui, on ne fait que consommer, on n'est pas capable. Voilà, et donc pour conclure, on tenait aussi à souhaiter nos condoléances à la famille de Olivier, qui est encore, parce que la négrophobie a encore... voilà, les négrophobes continuent de tuer des Noirs. La négrophobie a encore fait une victime sur Grenoble. Ce frère a été attaqué le 12 août dernier, d'accord, par des personnes qui l'ont traité de sale carlouche. Ils étaient deux. Il a fait l'erreur de répondre parce qu'on vous le dit sur la fiche pratique, il ne faut pas répondre quand les gens sont plus nombreux que vous. Il a fait peut-être l'erreur de répondre pour encore une fois, comme dans le cas de Mamoudou Bari, pour comprendre pourquoi il se fait insulter par rapport à sa couleur de peau. Les agresseurs ont commencé à les attaquer, ils ont essayé de s'échapper. Pendant leur fuite, le frère malheureusement est tombé et là, ils l'ont lacéré de coups de couteau. On peut voir la photo, il a été poignardé au niveau de la tête, au niveau de la nuque, au niveau de la joue, au niveau du corps. Il a été tué, encore une fois, on a tué, d'accord, parce qu'il est mort il y a 2 jours, mais il était dans le coma. Donc, on tue des personnes parce que noirs. Aujourd'hui, la négrophobie tue. Et ça, c'est le laxisme de l'État français. Moi, je le dis, j'assume et je suis prêt, si ce n'est pas le cas, qu'ils viennent me traduire en justice, qu'ils viennent, je suis prêt à aller même en prison pour mes convictions, pour dénoncer, pour la lutte que je suis en train de faire. Aujourd'hui, si on tue des Noirs en France, c'est parce que longtemps, la France a participé à déshumaniser les Africains, la France a réduit en esclavage les Africains, la France a colonisé les Africains, l'Église catholique nous a vendus comme des personnes n'ayant pas d'âme, d'accord? Il y a eu la traite arabo, d'accord? Et aujourd'hui, c'est pour ça que les gens considèrent que nous, les Noirs, on peut continuer. Mais vous savez, on va durcir la lutte, il faut durcir cette lutte-là. On doit combattre ces personnes avec radicalité. Parce que eux sont radicaux quand ils nous attaquent, quand ils viennent nous agresser, quand ils agressent nos mamans, quand ils agressent nos frères, nos enfants, ils sont radicaux. Donc nous aussi, on doit faire la même chose. Les personnes qui ne le veulent pas, c'est votre problème. Mais ceux qui pensent que on a raison, vous pouvez nous rejoindre et il est temps de se battre. Et on le maintient. Moi, je prends la décision, je le répète encore. On continue à boycotter les produits arabo-maghrébins parce que tant que le problème de négrophobie ne sera pas réglé dans le monde, dans la communauté maghrébine, tant que le problème de négrophobie ne sera pas réglé dans les pays arabo-maghrébins, que ce soit le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, on continue de boycotter et venez pas nous dire que nous sommes des frères. Je ne peux pas être frère avec quelqu'un quand je vois qu'à côté, on tue mes semblables. D'accord? L'hypocrisie, c'est terminé. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire qu'on est financé par X ou Y. Parce que moi, je ne me mêle pas, je le répète encore une fois, vos luttes atlantico-sionistes, ça ne nous regarde pas. Longtemps, vous avez instrumentalisé les Noirs pour vos luttes. Dorénavant, on va s'occuper de nos problèmes à nous, par nous, pour nous, et puis c'est tout. On ne calcule pas le problème des autres, venez pas vous mêler de nos problèmes. On reste dans nos communautés, on règle nos problèmes, réglez vos problèmes dans vos communautés. On n'est pas obligé d'être ensemble H24. On ne fait pas cette lutte pour que les gens nous aiment. On fait cette lutte pour le respect. Que vous nous aimez pas, c'est pas grave.
Par contre, que vous ne nous respectez pas, là, on va vous imposer le respect. Et moi, je le dis, on maintient le mot d'ordre, on boycotte parce qu'on l'a fait déjà pour les Français. Ce n'est pas contre qui que ce soit. On l'a fait pour les Asiatiques. Il faut faire du boy black. Il y a des frères, des sœurs qui ont des entreprises. Comme là, en ce moment, là où nous nous trouvons. C'est un frère qui a son entreprise, qui fait des choses. Il faut soutenir ses frères. Enrichissons les nôtres. Arrêtons d'aller enrichir des gens qui financent, qui ne respectent pas ce que nous sommes. Et je le dis encore une fois, tant qu'il y aura l'esclavage en Libye, les nôtres torturés, violés, réduits en esclavage, venez pas nous parler de respect, venez pas nous parler de division. Merci beaucoup. C'était Egouti Béanzin, porte-parole de la LDNA, avec Dr Jérôme Mouniangui, en direct dans Afro Débat. Merci beaucoup, à très bientôt et ciao. On a senti les liens à la fin.